ce qui est permis, ce qui n'est pas. C'est pas grave, vous n'êtes pas mort, hein, oui. Ça va. Alors qu'il y a une culture. Ça en dit long sur la systémie du phénomène pédocriminel dans les rangs de l'Église catholique. 3000, ça veut dire que tous les évêques étaient au courant, quasiment tous. Et 3000, ça veut dire que derrière, on a laissé perdurer des générations d'agresseurs. Et si on le met en rapport avec le chiffre de 216 000 qui est celui des victimes, alors là c'est accablant. Car le rapport entre 216 000 et 3 000 c'est quoi? C'est un agresseur pour 70 victimes. Donc, là aussi c'est terrifiant pour la société française, pour l'Église catholique. Sur certains diocèses, ça mène à la banqueroute. Enfin, bon, voilà. En même temps, quand on voit les collectifs... Ce qui est intéressant avec l'Église catholique, c'est qu'on est chaque fois sur des actes isolés, propres à la raison et à la conscience de chacun, mais qui finalement n'est pas du tout l'apanage du collectif. Et moi, j'ai fait l'expérience de cela. C'est-à-dire un directeur d'un camp de vacances chrétien dans le sud de la France, qui était prêtre, qui s'était adjoint aussi les fonctions d'infirmier et qui a agressé, je ne dis pas abusé, mais agressé, violenté une dizaine de garçons que nous étions lors d'un d'un camp de vacances. Donc ce n'était pas un acte isolé, puisqu'en plus cet acte il a été vu par une animatrice qui a déclenché une alerte qui a été transmise à l'organisation nationale du camp, qui a été transmise à l'évêque de ce prêtre qui a agressé les enfants. Et finalement, ces adultes en responsabilité qui n'ont rien fait et qui n'ont rien trouvé de mieux que de renvoyer ce prêtre lorsqu'il a été découvert agressant un enfant, renvoyé dans un autre camp. De la hiérarchie de l'Église, quoi. Moi, quand j'ai rencontré Monseigneur Cupiche, qui est archevêque de Chicao, je crois. Je voyais ce prêtre qui incarnait l'autorité comme quelqu'un de bon, de bienveillant, qui ne me ferait pas de mal. Mais c'est lorsque je me suis retrouvé sur ce lit, à moitié dénudé, lui en train de me toucher, que je réalisais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais quand on est sur ce lit en tant qu'enfant, victime, on est comme tétanisé, paralysé, parce qu'il incarne la figure d'autorité, on lui fait confiance et en même temps on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe. Et on garde ça. Et ça s'enquiste, c'est comme une gangrène à l'intérieur du corps de la victime et du psychique de la victime. Ne passerait pas. Il ne passerait pas, mais il y a une culture... C'est pas... Et c'est pour ça que nous, on va venir à la fin faire des interviews et vous parler. On peut s'interroger si l'Église, en tant qu'employeur et responsable de ses prêtres, n'a pas en soi commis une faute à l'égard des victimes, d'une part en ne les protégeant pas, parce que pour certaines fois elle avait la garde de ses enfants, et d'autre part si elle n'avait pas à surveiller les agissements des prêtres. Donc on peut aller essayer d'aller rechercher cette responsabilité civile-là et s'interroger si à l'issue il ne doit pas y avoir une indemnisation judiciaire. Voilà. Social du Opus Dei. Ouais, mais du coup, ça ne m'étonne pas parce qu'ils font la même chose. Ça ne pourra pas, en tout cas à mon sens, être à la hauteur des premiers chiffres qui avaient été envisagés par la conférence des évêques, qui étaient franchement et très franchement ridicules, voire même honteux, à proposer aux victimes. Il a été évoqué à une époque, il y a longtemps maintenant, des sommes de 3 000 à 5 000 euros contre des victimes qui avaient subi des multiples viols. C'est, outre non pas une indemnisation parce que ce n'est pas à la hauteur, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est blessant et heurtant par rapport à ce qu'elles sont en droit d'obtenir ou à ce que la morale voudrait qu'elles obtiennent. Voilà.